Vous les avez forcément vus, ces grands bâtiments de verre et d'acier qu'on aperçoit proche des gares. Comme vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire des rotondes. Au début du chemin de fer, les différentes compagnies qui existaient à l'époque créèrent des dépôts afin de réaliser la maintenance et la réparation de ces engins. Au fur et à mesure, les remises étaient présentes partout, dans chaque coin d'un pays, sur chaque ligne. Elles étaient souvent équipées d'une à une vingtaine de voies. Et puis elles étaient souvent requéquies, contrairement à son cousin qui commençait à porter le bout de son nez. Je parle bien évidemment des rotondes. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'on peut garer un grand nombre de locomotives sur un espace plus réduit. Elles sont composées principalement de pierre, d'acier et de verre, et également d'un pont tournant. Vous voyez, c'est le truc qui est en plein milieu du bâtiment. Et a priori, la première rotonde du monde est apparue à Birmingham, oui, j'ai un accent d'anglais éclaté, proche de la gare de Curzon Street en 1937. Ce système s'est très vite propagé à travers le monde entier, car celui-ci était plus simple, plus moderne et bien moins cher. Chez nous en France, il faudra attendre 1849 pour que la première rotonde apparaisse. Elle se situait sur le dépôt de la Villette, sur les voies de la gare de l'Est. Ce mini-bâtiment pouvait abriter une vingtaine de locomotives, mais malheureusement, en raison d'un manque d'espace et du voisinage qui ne supportait pas le bruit, le dépôt sera entièrement rasé en 2013. Le dépôt de Paris-la-Chapelle sur le réseau de la Compagnie du Nord sera inauguré la même année. Contrairement au dépôt de la Villette, celui-ci sera construit dans un endroit plus étroit, car il était coincé entre la rue Ordonnée et la rue des Poissonniers. Néanmoins, il possédait deux mini-rotondes en forme de demi-lune afin d'abriter les majestueuses locomotives de la Compagnie du Nord. À cause de la Seconde Guerre mondiale, le site sera ravagé. Il sera entièrement reconstruit juste après, mais les deux rotondes disparaîtront définitivement. Ils ne seront jamais reconstruites. Vu que le dépôt se situait en pleine ville, il fermera ses portes vers les années 2010. Plus on avance dans le temps, la construction de ces bâtiments se multiplie énormément. Chaque préfecture, chaque dépôt, chaque compagnie avait sa rotonde. Sauf qu'au fil des années, le trafic de train dans certaines régions diminue énormément. En plus, avec l'arrivée des automotrices récentes dans les années 2000 et avec l'arrivée aussi de nouveaux bâtiments tels que les technicentres, beaucoup de rotondes disparaissent, malheureusement. C'était le cas de la rotonde de Veynes. Créée en 1985, cet édifice mesurant plus de 6 000 m² s'inspirait de la rotonde de Chambéry. Elle faisait partie de l'incroyable étoile de Veynes, permettant de relier Valence, Grenoble, Lyon, Gap, Briançon et Marseille. Hélas, avec le temps, la ville de Veynes devient de moins en moins importante. La SNCF décidera donc de détruire sa rotonde en 1971. Aujourd'hui, on peut voir que son pont tournant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rotonde détruite? Ah bah oui, il y a aussi également la rotonde de Bordeaux-Saint-Jean, qui était véritablement un monstre. Sauf que j'ai pas trouvé d'informations supplémentaires, du coup on va pas en parler, mais on va plutôt parler de la rotonde de Theil. Enfin de Theil plutôt, hein, je sais pas comment ça se prononce. Située sur la ligne de la rive droite du Rhône, proche de la PLM, celle-ci a été conçue afin d'alimenter les locomotives à vapeur en charbon. Cette ligne, qui est toujours présente aujourd'hui, a été construite afin de décharger la PLM, l'axe principal du réseau ferroviaire français. À son apogée, 55 machines étaient titularisées au dépôt de Theil. Mais dès la fin de la vapeur à partir de 1950, les locomotives diesel appelées à les remplacer dans la région furent affectées principalement à Port-les-Valences ou Nîmes. De plus, l'électrification de la PLM avait diminué le trafic de la rive droite.
La rotonde fermera ses portes vers les années 70 jusqu'à la transformer en un magasin en 2010. Certaines rotondes finissent dans l'oubli en étant abandonnées. C'est le cas par exemple de la rotonde de Montabon. Construite en 1958, elle se situe sur la ligne de Tours à Le Mans, à proximité de la gare de Château-sur-Loire. Aujourd'hui, elle appartient à une association qui tente de la préserver. D'ailleurs, en ce moment même, ils sont en train de faire un appel aux dons. Je mets le lien en description pour ceux qui veulent participer. Laon, ville connue pour son Palais 2000 et pour sa rotonde. Créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle s'occupait des locomotives circulant dans la zone. Non, évidemment, je ne parle pas de cette zone, mais bien de la zone autour de la rotonde. Ces engins pouvaient circuler jusqu'à Paris, Reims, etc. Cependant, dans les années 90, la rotonde et l'atelier sont abandonnés. Seule la rotonde sera inscrite aux monuments historiques en 2015. Sauf que la SNCF est toujours propriétaire de ces lieux. Du coup, les citoyens qui voulaient créer une seconde vie à ces bâtiments historiques, du coup ils peuvent pas. La SNCF voulait détruire à la base cette rotonde. Sauf que là du coup ils peuvent plus non plus. Et là pour l'avenir de ce bâtiment, on attend. C'est bien dommage, car c'est un des derniers bâtiments construits par Monsieur Lafaille, qui a fait également la rotonde d'Avignon. La seule rotonde que tout le monde connaît est évidemment la rotonde de Chambéry. Cette ville se situe sur un carrefour très important, puisqu'elle est connectée au reste du monde grâce à la ligne de la Maurienne, permettant de relier la Suisse et l'Italie. Afin d'accueillir les 90 locomotives du dépôt, la PLM construira cette rotonde de 1906 à 1907. Échappant au bombardement des grands méchants de la guerre, ainsi qu'un permis de démolition, elle sera inscrite au monument historique en 1984. Les rotondes ne sont pas que des simples bâtiments. Ils ont une histoire derrière. Une histoire qui remonte il y a fort longtemps, à une époque où l'industrie française régnait. Des magnifiques édifices créés par des ingénieurs géniaux qui exprimaient leurs pensées, leur savoir-faire. En espérant plus tard qu'une grande majorité des rotondes continuent à être préservées, afin de ne pas oublier cette belle époque riche d'inventions.